Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire pour la séance de demain, mercredi 2 décembre. Alors la séance d'aujourd'hui a de quoi surprendre et il semblerait que bien qu'ayant été chahuté lors des précédentes reprises, eh bien la fourchette d'Andrews jaune redécouvre et recouvre un second souffle. Effectivement, c'est à partir du contact sur le bas de cette fourchette d'Andrews jaune que nous avons été capables de capitaliser aujourd'hui une hausse de plus de 2% sur l'indice parisien. On remarque au passage que les indicateurs techniques sont finalement beaucoup mieux orientés à la suite de ce traitement de choc puisque le stochastique passe au-dessus de son signal. Le momentum également inverse sa course mais reste en dessous de sa zone de neutralité. Même régime pour le MACD qui va devoir s'atteler au croisement de son signal sans doute demain pour pérenniser la hausse. D'ailleurs, on voit que les difficultés ne sont pas toutes levées puisqu'il va falloir également s'affranchir du canal ocre pour pouvoir initier une dynamique haussière durable, ce après quoi il faudra se frotter à la résistance des 3870. Même si la M7 a clairement lâché en cours de séance, nous sommes en train de tenter d'effacer la M20. Aucune tendance haussière durable ne pourra être envisagée tant que nous ne serons pas au-dessus d'une M20 elle-même redevenue croissante. D'ailleurs, je ne vous cacherai pas que je suis très curieux de voir ce que donnera la bougie après la clôture des indices américains pour voir si cette M20 va s'imposer ou non aux spéculateurs. Par ailleurs, on remarquera que nous sommes toujours à l'intérieur d'un vaste canal, un vaste tunnel entre la résistance de 3870 et le support de 3600 qui a été de près ou de loin sollicité. Alors comment trader l'indice parisien demain ? Si vous envisagez de shorter l'indice, je trouve qu'on a un excellent point d'entrée actuellement, alors que, puisque nous sommes au contact de la M20. Si celle-ci devait effectivement caper les cours, on aura un stop loss très facile à trouver en cas de clôture au-dessus de la M20. L'objectif de ce short serait un retour sur le support à 3601 ou au moins aller une fois de plus solliciter le bas du canal jaune. A l'inverse, si on pense plutôt à un trade long, je pense que le mieux à faire est de reproduire ce qui a fonctionné ces dernières journées, à savoir attendre que l'on se rapproche au maximum du bas de la fourchette jaune pour initier un trade long en mettant un stop loss en cas de clôture en dessous de la fourchette jaune, puisque visiblement tant qu'on ne l'aura pas fait, on n'aura pas invalidé l'influence de cette fourchette d'Andrews. Très bien. Personnellement, je vais donner ma préférence à un trade short dans les conditions que j'ai évoquées plus tôt. Voilà, très bien. Bonne soirée et à demain.